ce qui va se passer sur la terre, eh bien, ça sera vilain. C'est une chose que tu ne dois jamais souhaiter à ton meilleur ennemi, à ton pire ennemi, que de rester sur la terre après l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer, mon bien-aimé, même les mots en français, je ne peux pas te les décrire. Regardez ce qui se passe en Israël. Ça devait attirer votre attention. Parce que c'est un message prophétique, ce qui se passe actuellement. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. L'histoire se répète. Je dis bien, l'histoire se répète. À chaque 50 ans, il se passe toujours quelque chose en Israël. Or, depuis la fête de Kippour, autrement dit, depuis qu'ils ont fait la guerre avec l'Égypte, avec toutes les 6 nations, ça fait pratiquement 50 ans. 50 ans de lutte. Et aujourd'hui, ils se sont apaisés. Il y a eu une brèche et l'ennemi a frappé. Voilà les morts aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ça devait attirer votre attention parce que Israël est l'horloge des nations. Quand vous voyez que Israël est en train de pleurer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au ciel. Que le Seigneur ouvre ton oreille. Amen. Bien, nous allons avancer aujourd'hui, mes bien-aimés. Ce que nous allons toucher, eh bien, nous touchons notre 3e chapitre, l'apostasie combattue au temps des apôtres. En parenthèse, l'histoire de l'Église. Nous avons rappelé que l'apostasie n'a pas commencé aujourd'hui. L'apostasie a commencé depuis le premier ère chrétien. Autrement dit, on appelle ça l'âge d'Éphèse. C'était le début du christianisme. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du christianisme. Donc, mon frère, ma soeur, si tu penses que tu as encore beaucoup d'années sur la terre, eh bien, je vais te donner un mauvais message ce matin. C'est que très bientôt, soit tu vas partir au ciel, soit tu vas rester avec l'Antéchrist. Alléluia. Amen. Voilà, il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Sortez du péché, sortez de toutes vos fausses conceptions, attachez à la vérité. Parce que les gens ne veulent plus de la vérité. Alléluia. Très bien. Et donc, les bien-aimés, l'apostasie a commencé à très longtemps. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église. C'est ainsi que nous voyons déjà au 1er siècle une lutte menée par les apôtres et d'autres hommes fidèles contre la tendance de se détourner de la vérité et de déformer l'Église. Il y a déjà, depuis le 1er siècle de l'Église, mes bien-aimés, il y avait déjà des faux apôtres et des faux prophètes. Ils voulaient détourner l'Église à leur propre ventre, à leur propre compte. C'est ce que nous appelons, les bien-aimés, la trace du serpent sur le rocher. Alléluia. Amen. Oui, les bien-aimés, Satan savait une chose, c'est qu'il avait gagné le monde. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas pu gagner encore, c'était l'Église. Alors il fallait infiltrer l'Église. Or, pour infiltrer l'Église, il ne viendrait pas avec des armes pour les persécuter, non. Mais il fallait séduire l'Église. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsque le serpent rentre dans ta maison, il ne va pas te dire que je suis là, moi, serpent. Il va se taire là. Il va attendre le jour favorable, le moment favorable pour te piquer, te tuer, te détruire. C'est ce que le diable fait. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église dort. L'Église est dans un coma. L'Église est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. L'Église dort complètement, alors que les événements eschatologiques sont en train de se faire devant vous. Paul écrivit aux chrétiens de Galatie.